Bonsoir à tous. À la une de ce journal, scène d'émeute dans une capitale économique aux allures de ville morte. Douala était le théâtre d'une violente répression des manifestations pacifiques. Selon le MRC, près de 200 personnes ont été interpellées, d'autres victimes de torture dans plusieurs villes où se sont déroulées ces protestations. À suivre dans ce journal le kaléidoscope de cette situation et la paralysie des activités économiques dans plusieurs villes du Cameroun. Vous suivrez dans ce journal la réaction des leaders politiques. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce mardi 22 septembre, aux premières heures de la matinée, des Camerounais ont observé un décor inhabituel dans les artères des principales villes du Cameroun. D'abord à Douala, où un dispositif impressionnant de sécurité a été mobilisé. Les populations se sont réveillées avec des véhicules anti-émeutes presque à leur porte et les forces de l'ordre et forces anti-émeutes déployées dans les grands carrefours, dispositifs dissuasifs en prélude aux marches programmées durant cette journée du 22 septembre. On voit tout cela dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangao. Situation plutôt calme en ce début de matinée ici au carrefour école publique d'Eido, l'un des points chauds d'habitude de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Mais on le remarque depuis les premières heures de cette matinée, l'envahissement de ce carrefour école publique d'Eido par les forces de sécurité. On aperçoit d'ailleurs un pick-up juste derrière nous de la gendarmerie nationale avec un véhicule d'habitude réquisitionné pour asperger de l'eau tout attroupement lorsque des manifestations ne sont pas autorisées. Il y a également sur ce terrain la présence des éléments du GMI numéro 2 pour quadriller le terrain, paré à toute éventualité pour essayer de disperser quiconque tenterait de passer outre l'interdiction de cet appel à manifestation publique lancé il y a de cela quelques jours par Maurice Kamto et ses partisans. On peut tout de même remarquer que les uns les autres vaquent tranquillement à leurs occupations, même si le carrefour école publique d'Eido n'est pas plein de monde comme d'habitude. Beaucoup de Camerounais de la ville de Douala ont choisi ce matin d'attendre d'abord, d'observer, de voir ce qui va se passer, de regarder Equinox Télévision, de prendre le pouls, de voir l'ambiance peut-être pour se lancer dans leurs activités. Mais c'est une situation plutôt calme, même si on peut voir que de temps à autre, il y a ces sirènes de la gendarmerie nationale qui sonnent comme des signes d'alerte pour tenter de dire à tous ceux qui se prépareraient à descendre sur le terrain pour quelques manifestations que la gendarmerie nationale, la police sont bel et bien sur le terrain, prêts à les disperser. Sur ce théâtre des opérations pour Equinox Télévision, Farel Bounia, Sylvestre Hippolyte Zangao. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé dans toutes les artères de la ville de Douala, des militants du MRC et les partisans des forces du changement ont bravé l'interdiction et défié l'autorité administrative. Ils ont marché dans les rues de Douala pour dénoncer la malgouvernance et tenir le chef de l'État pour principal responsable de cette situation. À peine ont-ils scandé des appels à la retraite politique du chef de l'État qu'ils ont essuyé une réponse musclée des forces de l'ordre. Selon nos reporters, une soixantaine de personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des civils qui n'avaient rien à voir avec ces manifestations. On fait le point avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. 9h ce matin du 22 septembre, habituellement bruyant, le carrefour de Koti affiche un bien curieux visage. Certes, quelques voitures majoritairement à usage personnel circulent et des mototaxis, mais pas plus. Assez rare pour un jour ouvrable en Dokoti, zone quasi incontournable pour allier les 5 arrondissements de la ville de Douala. Tout à coup, des voix s'élèvent parmi un groupe de personnes qui s'est discrètement constitué malgré une forte présence policière, logistique au point. C'est une militante du MRC qui est acclamée par les siens pour sa combativité, entend-on dire. C'est ici le déclenchement de la marche. Les autres rejoignent la file successivement en scandant des messages hostiles au gouvernement.
Après avoir fait le trajet Tradex pour le lieu d'Issonel, les manifestants retournent vers le point de départ. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Parce que nous ne pouvons pas vivre 38 ans de règne dans la galère, dans la misère, dans le sang. Et nous voulons que ça change. Parce que nous sommes débordés. Dans un premier temps, les forces de maintien de l'ordre ne réagissent pas. Puis, les marcheurs sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est la débandade en Dokoti. Une trentaine de minutes passent, l'on annonce des échauffourées au lieu d'Ange Raphaël, zone estudiantine. D'autres militants s'y sont retrouvés pour marcher. Le départ est pris au lieu d'Ifan Barrière et Sec, non loin. Les manifestants marchent en direction du lieu dit Grand Moulin. Ici aussi, la police et la gendarmerie sont intervenus en usant de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants. Des interpellations sur le coup, au moins une soixantaine de personnes dont des manifestants et des citoyens ordinaires. Une dizaine de blessés, dans des cas graves. Dans la région de l'Ouest, certains hommes en tenue déployés pour le maintien de l'ordre se sont livrés à des abus selon des témoignages de victimes terrorisées à Bafoussam, en plus d'être intimidés du fait du renforcement de la sécurité des populations civiles, déplorent des arrestations arbitraires et des actes de violence. D'autres précisions avec le Claire Tsakem. Situation relativement calme dans la ville de Bafoussam ce mardi. Les usagers peu nombreux se disputent la chaussée dans les différents carrefours. Policiers et gendarmes, en tenue ou pas, se tournent les pouces. D'autres font le tour du propriété. Dans certains quartiers de la ville de Bafoussam, les populations sont intimidées, voire même brutalisées. Le matin, mon tuteur m'a appelé de venir prendre les factures de Eneo pour aller payer. Quand j'ai donc payé, je reviens, je constate qu'il y a un trouble devant sa boutique. Le temps de me renseigner qu'est-ce qui se passe ici. Parce que les enfants ont vu la voiture de la gendarmerie, ils ont commencé à fuir. Brutalement, il demande qu'est-ce qui se passe. On me dit que tout à l'heure, on a ramassé un petit qui venait acheter la cigarette. Sans raison, on est parti avec lui. Moi, alors, à mon tour, en posant des questions, c'est la gifle que j'ai d'abord reçue d'un gendarme, que je suis en train de parler fort au général. J'ai dit, il m'a giflé là une première fois. Même les clients de la boutique ont sursauté que comment on le gifle subitement. Il m'a encore répliqué une deuxième gifle. En voulant me tourner encore, il était derrière moi avec la violence. Ils ont fermé cette boutique. La boutique est là en bas. Ils ont fermé. Je suis comme ça à Bafoussam. Ce que j'ai constaté ce matin, à la vue de tout le monde, nous, on était avisés au départ qu'il devait y avoir marche. Raison pour laquelle on n'a pas pu sortir aujourd'hui. Bon, le matin, aux environs de 8 h, on a vu la gendarmerie, la police qui faisaient des navettes, part et d'autre. Bon, nous, on sait que quand on voit derrière la gendarmerie ou la police, c'est une protection pour nous. La seule chose que moi j'ai constatée, c'était plutôt la violence. Puisqu'ils sont arrivés au point d'arrêter les gens qui faisaient leurs petits travaux derrière les maisons. Il y a certains qui venaient dans les boutiques acheter leurs choses juste à ce qu'ils ont fermé les boutiques. C'est ce qui m'a surpris. Leur mission était quoi avant qu'ils sont arrivés à ce point? Les gendarmes ont arrêté les gens vraiment innocents devant moi. On était à la maison assis. Quelqu'un vient te gifler devant la boutique. Si on était au centre-ville, on pouvait comprendre à la maison.
J'avais dit que même à la maison, on ne doit plus marcher, on ne doit plus rien faire. Situation presque similaire dans les autres villes de la région de l'Ouest. À Tson, les commerces sont restés fermés. La marche en gestation Marché B a été dispersée par la police. Quelques personnes interpellées, dont le communal du MRC, Michel Kefak. À Bafan, la marche a eu lieu. Les 22 personnes interpellées ont été relâchées. Pour l'heure, une soixantaine de personnes interpellées à Bouddha, Bafoussam, Banjunchon est encore dans les mains des hommes en tenue. Restons dans la région de l'Ouest où l'utilisation du gaz lacrymogène et des matraques n'ont pas empêché des militants du MRC de se mobiliser pour dénoncer la malgouvernance, pour revendiquer la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont brandi l'arbre de la paix durant ces manifestations pacifiques. Comme vous le voyez en image, c'est à Bafan, dans le département du Onkam, là où, après l'arrestation de plusieurs manifestants, leurs camarades se sont mobilisés devant les services de la police, de la gendarmerie, afin d'obtenir la libération de leurs. Je vous propose d'écouter l'ambiance sonore qui a prévalu dans la ville de Bafan. À présent, je vous invite à suivre ce reportage concernant la mobilisation des Camerounais à Baham et à Bafan. Ils ont tenu à exprimer leur ras-le-bol face à la situation que vit le Cameroun, situation politique désastreuse selon ces manifestants qui interpellent les pouvoirs publics et le chef de l'État sur la nécessité de résoudre en urgence les maux qui minent le Cameroun et s'expriment dans ce reportage que signe Kediara. Ne bougez pas! Ah, venez, personne ne bouge! Tir de gaz lacrymogène dans la ville de Baham. Les marches pacifiques de ce 22 septembre se sont déroulées sous forte tension dans le village natal du leader du MRC. Ils se sont mobilisés. Oui. Aujourd'hui ou à Chama. Des manifestants qui font front malgré tout, en seul et même slogan dans la bouche. Bolbia doit partir! Bolbia doit partir! Bolbia doit partir! À Bafan, toujours dans la région de l'Ouest, le scénario est un tantinet identique. Des hommes et des femmes, pancartes et arbres de la paix à la main, sont dans la rue pour faire valoir leurs droits constitutionnels. Si au départ, la police les observe d'un air désintéressé, la scène va rapidement tourner au vinaigre. Du gaz lacrymogène est tiré, c'est la grande débandade. Les populations dispersées vont se diriger pour les uns dans leur domicile et pour les autres dans d'autres points chauds de la ville afin de continuer à manifester pour un changement de régime. Dans le département du Mungo, principalement à Loum, les marches n'ont pas eu lieu. Les populations essentiellement sont restées terrées chez elles, pas peur de représailles au regard du dispositif de sécurité. L'autorité administrative indique que les manifestations ne pouvaient pas avoir lieu parce que l'objet portait sur le départ du président de la République. Évocation avec Jacques Molon d'Alaskana et Julienne Berthe-Bissaille. À Loum, dans le Mungo, les populations se réveillent avec une fièvre des marches annoncée par le MRC et ses alliés. À la seule vue du dispositif sécuritaire mobilisé aux quatre coins de la ville, Loum est presque désert. Les habitants casés chez eux. Regardez vous-même, la route est tellement peu compter le nombre de personnes qui me sortent de la route là, même les motos. Parce qu'il y a eu influence par rapport aux militaires, aux gendarmes, policiers. Il y a eu influence. Beaucoup de gens n'ont même pas ouvert. Ils ont eu peur de sortir, même de sorte qu'on peut les faire du mal. La ville est passée sèche parce qu'il y a eu intimidation en ville, chez nous, ici à Loum. Beaucoup, l'armée est sortie. Moi, j'ai été assiégé ici, là, hier, par plus de 25 militaires, gendarmes, policiers. Il est extrêmement difficile de croire et d'accepter que quelqu'un a gagné les élections à 71% et son second immédiat à 10%. Il annonce une marche, on a beaucoup plus peur de lui qui a eu 10%. Ici, l'autorité administrative est ferme
Pas de marche. La manifestation est illégale et n'a donc pas de raison d'être dans la ville de Loum. La déclaration doit être déposée 7 jours francs avant la date de l'événement. Ça n'a pas été respecté. Et deuxièmement, l'objet de la déclaration des responsables du MRC signale que c'est un appel au départ du président Paul Biya du pouvoir. Aucun mécanisme juridique ne le prévoit. La marche de Loum n'a donc pas eu lieu comme le souhaitaient les militants du MRC et alliés. Mais la population s'interroge sur un tel déploiement d'hommes en tenue, armés jusqu'aux dents dans une ville, pourtant en proie à une insécurité inquiétante. Nous souffrons, il n'y a pas à faire, il n'y a pas de boulot. Cette marche est à sa place parce qu'il fallait le mécontentement pour dire au gouvernement que ça ne va pas. Si on pouvait mettre ces militaires en marche là, par rapport à la sécurité pour nous, c'est que la population sera en haut. C'est ce que nous on a besoin pour nous les Camerounais, nous on a besoin de ça. Surtout les hommes, ces hommes en tenue là, jusqu'à la fin. Mais il ne faudrait pas, comme on a dit, la marche du 22, ils arrêtent. Donc, il faut qu'ils soient dehors jusqu'à la fin. Le 22 septembre tant attendu est arrivé, mais la ville de Loum l'a vécu à sa manière, plus ou moins loin des mouvements qui ont fait bouger les villes de Douala et Yaoundé. Et justement, dans la cité capitale, des journalistes reporters ont été arrêtés, parmi lesquels Lidovine Duo, reporter à la Nouvelle Expression, et Rodrigue Ngassi, reporter d'images au groupe Equinox Télévision. Et ce groupe de médias Equinox Télévision qui dénonce des arrestations arbitraires et des tortures perpétrées sur des journalistes qui ne faisaient que leur travail dans la cité capitale. Des images insoutenables d'arrestations arbitraires de journalistes, reporters d'images et journalistes de la presse écrite qui s'étaient mobilisés pour la couverture de cette journée du 22 septembre 2020. Comment expliquer une telle attitude des forces de l'ordre face aux journalistes camerounais? Il manque de réponse avec Gizogo. Face aux manifestants qui avaient répondu à l'appel de Maurice Kamto à Yaoundé à descendre dans la rue, la police a répliqué avec violence. A étudié à quelques encablures du domicile du leader du MRC, situé au quartier Santa Barbara, tout comme à la poste centrale, les forces de l'ordre ont mis manifestants et journalistes dans le même panier en procédant à plus d'une trentaine d'arrestations. Ainsi, comme l'attestent ces images, le caméraman d'Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, est victime d'une interpellation musclée. C'est quoi? J'étais en train de faire des images. Subitement, quand j'étais en train de rentrer, je vois un policier qui se met à me suivre. Il m'attrape et il me roule au sol. De là, ses collègues sont arrivés, il a botté ma caméra. Ses collègues sont arrivés, il m'a mis la main au dos et l'autre a mis le pied sur mon cou. Plus tard, et remis aux éléments du commissariat central numéro 1, il va subir les pires sévices. Lève-toi. C'est caméraman avec toi. C'est caméraman avec toi, Sylvie. Une fois qu'il s'est présenté comme caméraman d'Equinox Télévision, les policiers lui ont laissé entendre qu'il allait subir un traitement spécial, en d'autres termes, être torturé. Tu m'assois ici. Pourquoi? Couche-toi même. Couche-toi. Couche-toi. Pardon, fais-moi m'asseoir. Assois-toi là. Je ne veux pas. Assois-toi là. Assois-toi là. Tu es encore avec nous. Tu es au Cameroun. Il faut qu'on sache que je suis. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, monsieur. Si on t'amène quelque part, on va dire que tu as tête, tu vas appeler. Tu vas appeler. Victime d'un malaise, Rodrigue Ngassi a été conduit à l'hôpital, comme on le voit sur ces images. La consultation. Si Equinox Télévision se réserve le droit d'exercer des poursuites judiciaires contre le commissariat central numéro 1, Rodrigue Ngassi lui rappelle aux policiers de s'en tenir à leur mission. Je demande juste à la police camerounaise d'éviter ce genre de torture sur les journalistes.
sur les hommes de médias. Vous êtes sortis pour faire un travail. Nous aussi, nous sommes dehors pour faire le même travail que vous. Les journalistes interpellés dont Polycarpe Essomba de RFI, Lindovine Dio de la Nouvelle Expression et naturellement Rodrigue Ngassi sont tous libres. Equinox Télévision condamne ces actes de torture à l'encontre des journalistes employés du groupe Equinox Télévision, la Nouvelle Expression, des actes de torture alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier, à savoir collecter et traiter uniquement l'information des actes barbares dénoncés par la direction générale d'Equinox Télévision et toute la rédaction d'Equinox Télévision. Et ces journalistes continueront à rendre compte au-delà de l'image. Revenons à présent sur l'ambiance tout à fait particulière vécue à Dokoti, théâtre de violentes répressions contre ces manifestations. Les activités commerciales ont tourné au ralenti pour la zone réputée pour son désordre urbain. L'on a constaté qu'il y avait très peu de commerçants et vendeurs à la sauvette qui se sont mobilisés. D'aucuns sont restés chez eux, redoutant des émeutes, d'autres exprimant leur solidarité silencieuse. Le visage de cette place commerciale dans ce reportage que signe Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. En temps ordinaire, Dokoti grouille de monde. Mais ce mardi n'a pas été comme les autres. Dès le matin, les vendeurs à la sauvette, très nombreux ici, se comptaient au bout des doigts. Avec la dispersion des manifestants du MRC, les quelques boutiquiers ouverts ont plié bagages. Il marche, non, on va ouvrir comment? Comment ça? Mais c'est les autorités qui demandent de fermer. Oui, ils sont passés dans le moment qu'on ferme, qu'on n'ouvre pas. Je suis arrivé, j'ai essayé de poser la table, mais avec la manifestation, n'ont pas pu installer. Moi, je suis rentré, j'étais obligé de rester à côté pour attendre, puisque je ne peux même pas aller à la maison. C'est bloqué un peu partout là, de l'autre côté, on ne peut pas passer parce que la police a envahi, la police tire. Déjà la veille, certains savaient que la journée ne serait pas comme les autres, révèlent des riverains, alors ils ont préféré rester à la maison ou alors sont venus observer la tendance. J'ai ouvert à 7h30, je n'ai pas pu vendre. Hein. Ben, en fait, les gens sont sortis timidement. Bon, à l'heure où les choses devaient commencer parce que la rentrée en elle-même est un peu lente. Alors, je n'ai pas pu vendre. Il est certes vrai, peut-être par manque de clientèle, mais aussi les mouvements, les marches. Je suis venue acheter les fournitures des enfants et puis j'ai trouvé Dokoti vraiment fermé partout. Voilà, je n'arrive pas à rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. J'attends dès que ça va se décanter et puis je rentre. Vendeurs de vêtements, de chaussures ou de vivres, ils étaient rares. Ici, les transporteurs chargent pour Bonabéry dans le 4e arrondissement. Les clients se font attendre en vain. Les conducteurs se tournent les pouces, obligés de garer. Les taxis aussi sont assez rares dans la ville. Les conducteurs qui sont en activité sont aux abois. Peu de personnes sont sorties. Non, je suis en train d'aller garer parce que j'ai consommé tout plus de paix. Le kilométrage tourne sans avoir les clients. Donc c'est moi qui tourne la pète. Jusqu'à 14 h, les routes sont restées peu bondées dans bon nombre de coins de la ville. Mais certains marchés ont normalement fonctionné dans l'après-midi, comme c'est le cas du marché New Dedo dans le 1er arrondissement, bien qu'en manque de clientèle, déplorent les vendeurs. Toujours dans la capitale économique du Cameroun, le centre commercial est resté presque vide. Les quelques boutiques qui ont ouvert n'ont pas reçu de clients durant toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi. Les lieux commerciaux qui grouillaient habituellement de monde sont restés quasi déserts. Les activités ont tourné au ralenti, même au quartier administratif de Douala, où plusieurs usagers ont eu du mal à obtenir des services publics et pour cause, de nombreux agents sont restés à leur domicile, redoutant cette journée du 22 septembre 2020. Évocation avec Gladys Sidje dans ce reportage. Tour de ville. Aqua, boulevard de la Liberté en direction de Bonondjo. Le centre administratif est quasiment désert. Au niveau de la poste centrale, quelques usagers vont et viennent. À quelques mètres de là, au lieu dit ancien 3e, où des ventes, réparations de téléphones et accessoires sont effectuées, toutes les activités sont au point mort. Douala, capitale économique, a été paralysée ce 22 septembre 2020
les activités tournent au ralenti ou alors pratiquement il n'y a pas d'activité. La preuve, nous nous trouvons actuellement au lieu-dit Carrefour Anatole et c'est un vaste champ commercial reconnu dans la ville de Douala. Mais comme vous pouvez le constater, les rues sont pratiquement désertes étant donné que des petits commerces s'installent même parfois en bordure de route. Mais vous pouvez le constater, c'est pratiquement vide aujourd'hui. De nombreuses boutiques sont restées fermées à l'intérieur du marché central de Douala, qu'ici même en bordure de route au lieu-dit Carrefour Anatole. Que ce soit au camp Yabassi, au centre commercial chinois, on a du mal à croire qu'on est à Douala et qui plus est, un mardi. Nous sommes à Akwa, le centre des affaires dans la ville de Douala. Toutes les boutiques sont restées fermées ce mardi 22 septembre. Nous sommes ici à Mbopi. Mbopi, c'est l'un des grands marchés de l'Afrique centrale. Et habituellement, il n'y a pas moyen de poser un pied après l'autre. Les usagers à Mbopi d'ordinaire se marchent presque dessus. Pourtant, aujourd'hui, la situation est tout autre. C'est un boulevard pratiquement qui s'ouvre aux automobilistes. La circulation, elle est fluide. Nous sommes à 1 heure de pointe dans la ville de Douala. On pourrait organiser une compétition ici en Mbopi de marathon par exemple, qu'il n'y aurait pas d'embouteillage. Les boutiques sont fermées, même pas les petits commerçants qui sont habituellement en bordure de route non installés aujourd'hui. On aurait pu croire qu'on est un dimanche, mais non, nous sommes bien le mardi 22 septembre et nous sommes à Mbopi. On a fait le tour et nous sommes à présent au lieu-dit rue de la Brocante. Habituellement, les commerçants installent les produits venant d'Europe, soit des frigos, des matelas et parfois même des voitures dans cette rue. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, eh bien, la rue elle est déserte. Les véhicules circulent, mais les activités commerciales sont paralysées au quartier des affaires à Akwa, dans la ville de Douala. C'est-à-dire que Douala, capitale économique ce 22 septembre, n'aura pas connu son ambiance des grands jours. Pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Ouattat, Dani Warenzede, Libero Njomo et Gladys Sidji. Au terme de cette journée du 22 septembre 2020, le député Jean-Michel Nitieux constate que le peuple du changement vient une fois de plus de marquer un point important dans la lutte pour la liberté et le changement au Cameroun, malgré le déploiement des moyens colossaux qui ont transformé les principales villes du pays en état de siège. Ces manifestations sont un succès pour les forces progressistes et une défaite cinglante infligée aux conservateurs qui se recrutent même en dehors de l'appareil gouvernant. Selon le député SDF, les Camerounais sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est une victoire psychologique contre le régime Biya. Le député pense que la solution du Cameroun passera par la constitution d'un large front de lutte pour mettre de la pression sur les forces conservatrices et dictatoriales qui ont verrouillé les mécanismes de changement du système au sommet de l'État. Ainsi s'est exprimé le député SDF Jean-Michel Nitieux dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Un public reportage dans ce journal, le Parc national de matériel de génie civil met à la disposition des populations et des municipalités principalement une technique innovante de construction des ouvrages d'assainissement. Il s'agit des buses en béton armé dont le coût et la durabilité défient toute la concurrence. Des précisions dans ce reportage. C'est une révolution que vient d'opérer le Parc national de matériel de génie civil avec la mise à la disposition du public et principalement les municipalités des ouvrages d'assainissement routier en béton armé. Les communes urbaines ou les communes rurales ont un défi majeur, celui d'entretenir leur voirie quand on est en ville ou de rendre praticable à chaque instant la traversée de nos routes communales et régionales et même nationales. Parce qu'avant que l'État n'arrive, il faut bien que le maire soit sur le terrain. Et l'un des points les plus faibles, c'est la gestion de la traversée des rivières, des points bas. Et là, le Matgénie vient de nous sortir une innovation majeure, celle de porter à notre attention les buses en béton armé. Je peux vous assurer que la praticabilité immédiate, le coût réduit et la facilité de pose fait en sorte que toutes les collectivités de la région du centre trouvent en cette nouvelle approche technique une solution innovante pour la gestion de nos routes.
C'est une aubaine pour les municipalités qui voient chaque jour leurs ouvrages d'assainissement routier s'effondrer sans toujours avoir à leur portée une solution à la fois adaptée, efficace et économique. Ce que nous proposons, c'est des ouvrages d'assainissement qui sont faits en tuyaux de béton armé construits d'un seul tenant. Parce que les ouvrages en béton armé, les tuyaux en béton armé, ça existe. Des bus en béton armé, ça existe. Mais c'est construit en éléments de 2 mètres, de 3 mètres ou de 1 mètre qu'il faut ensuite assembler. Et cette façon de faire a des limites, surtout lorsqu'on veut faire une intervention sur une route qui est ouverte à la circulation. Eh bien, si vous devez construire avec les méthodes habituelles, vous devez interrompre la circulation sur cet axe, c'est-à-dire dévier la circulation. Vous devez ensuite dévier le cours d'eau, ça fait une double déviation et ça coûte ce que ça coûte. La présentation de cette trouvaille a fait courir du beau monde au siège du Matgeni. Cette entreprise s'est investie dans la recherche d'une solution technique rapide, facile à mettre en œuvre et surtout peu coûteuse. L'ouvrage que nous proposons coûte pratiquement la moitié du prix d'un dallo. Là où vous avez un dallo qui coûte 1 100 000, ça c'est le prix des marchés au MINTP. Avec l'ouvrage que nous proposons, vous êtes à 600 650 000 pour un service équivalent. Et en plus de cette économie sur l'ouvrage lui-même, vous économisez sur la déviation en circulation, vous économisez sur la déviation du cours d'eau. Donc c'est quelque chose de bénéfique et les mairies devraient se saisir de cette opportunité pour qu'on ne mette plus de bus en acier sur nos axes routiers. Parce qu'il faut venir les remplacer 5 ans après, 10 ans après. Le Matgeni ne doute pas de sa capacité à satisfaire les demandes, quelles qu'elles soient, si tant est que les mairies, qui constituent la principale cible, se montrent intéressées. Parce qu'ils sont plus durables, moins coûteux et faciles à mettre en œuvre. Les tuyaux en béton armé sont ce qu'il y a de mieux. C'est ce dont nos communes, dont les moyens sont limités, ont besoin pour les travaux d'assainissement routier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ils ont choisi de rendre compte au-delà de l'image de cette journée du 22 septembre 2020. Eux, c'est Lindovindio et Rodringassi, mais c'était sans compter sur certains éléments des forces de maintien de l'ordre, qui ont réagi avec une barbarie inacceptable. Vous avez vu ces images de Rodringassi complètement déchirés, ses vêtements étaient complètement déchirés. Il a vu sa tension monter, il a risqué un AVC du fait de ces actes de torture infligés entre le lieu de son arrestation arbitraire et le commissariat à Yaoundé. Il a fallu l'intervention énergique de nos collègues du côté de Yaoundé et du président directeur général d'Equinox Télévision pour obtenir sa libération, ensuite son transfert dans un hôpital où un certificat médical doit être établi. Et Equinox, vous l'avez suivi, se réserve le droit de porter plainte contre ces actes qui ont été commis contre un journaliste qui ne faisait que son travail. Le cas de Lindovindio a également préoccupé la Nouvelle Expression et Equinox Télévision durant toute la journée. Finalement, après multiples pressions, sa libération a été obtenue et la chaîne condamne, la rédaction de la Nouvelle Expression, celle d'Equinox Télévision, condamne ces actes de torture contre des journalistes qui ne faisaient que leur travail, celui de rendre compte au-delà de l'image. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.